Patrick, toute cette matière est nouvelle. Comment ça se passe au niveau des courtiers? Information, éducation, Mais je pense comment le que relais est effectué? c'est le rôle essentiel qu'on a, c'est d'être le lien vers le consommateur final, de donner l'information, surtout de conscientiser. Je pense que c'est des critères et ce genre d'émission doit servir à ça aussi, à beaucoup plus en parler. Et il faudrait arriver un peu à inverser le système, c'est que le consommateur se demande en premier, est-ce que mon investissement est durable, plutôt que de actuellement imposer à celui qui le propose de l'expliquer. Et les deux vont ensemble, évidemment. Mais je pense que c'est une démarche tout à fait éthique même. Hein. Je pense qu'on n'a pas utilisé le mot éthique, mais je crois que c'est le mot qui couvre le tout. C'est éthique, c'est réfléchir, c'est de se dire, est-ce que c'est investi dans une société qui a des risques de corruption, des choses comme ça? C'est aussi cette dimension-là. Est-ce que c'est investi dans une société qui exploite de la main-d'œuvre dans des pays asiatiques? Tout ça, c'est des éléments qui doivent être tenus compte et on doit surtout, je pense, vraiment informer. Alors, je le disais, c'est que l'information aussi est un peu surabondante. Hein. Il n'y a pas que le durable quand on a un placement. Il y a toutes les règles MiFID, il y a toutes les règles en matière d'anti-blanchiment et j'en passe. Donc, ça veut dire qu'on met des couches, des couches, des couches, des couches. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais il faudrait trouver un moyen, et on l'a dit avec le pourcentage, je crois que c'est l'élément, il faut arriver à vulgariser et simplifier que le consommateur n'est pas je dirais une indigestion d'informations, parce que trop d'informations tue l'information. Oui. Cela dit, donc plus ça devient un phénomène de équilibre. société et une évidence, plus c'est facile de rentrer dans le détail, puisqu'il y a une telle prise de conscience aujourd'hui. Mais ce qu'il faut surtout, c'est l'intérêt du consommateur, parce que il y a quand même, je veux dire, il y a un acte. Alors je sais que la FSMA considère parfois que c'est un vilain mot, mais il y a quand même un acte de vente à un moment donné. Oui. Il faut proposer le produit et l'expliquer. La vente, ça n'est pas, je dirais, quelque chose de néfaste. Et c'est pas un produit qu'on achète naturellement. C'est pas un produit de consommation. On rentre dans un magasin, on dit j'ai envie d'une pomme, j'achète la pomme. Hein, je suis désolé de dire ça. C'est des produits complexes. Mais comme tous les investissements en général. Comme tous que ce les soit à la bourse investissements. ou autre chose. Et donc ça veut dire dans l'acte de conseil, il y a un acte de vente et tout l'art, et qu'évidemment l'acte de vente ne pollue pas l'acte de conseil. Et donc, c'est cet équilibre-là qui doit être trouvé en donnant les informations. Et c'est très réglementé, hein, ne vous inquiétez pas. Mais je pense que la réglementation est très stricte, très lourde. Et donc, j'ai peur qu'il y ait une couche de trop où, à un moment donné, vous savez, en hiver, on met des couches, des couches, des couches. Et à un moment donné, on étouffe. Et donc, je pense qu'il faut peut-être, à un moment donné, remettre le balancier au milieu et qu'on puisse, avec nos autorités, avec la FSMA, et j'ai beaucoup de contacts avec monsieur Demal, mais je pense qu'il faut, à un moment donné, mettre ça à plat et voir qu'est-ce qui est pertinent. Et ce qui manque surtout, à mon avis, dans ce genre de législation, c'est de la proportionnalité. En fonction du type de consommateur, en fonction du type de placement, il faut une proportionnalité. Or, actuellement, on a une réglementation. SFDR, oui, il y a une petite proportionnalité. Elle ne doit pas s'appliquer, ce que je trouve un peu bizarre, hein, parce que le règlement est comme ça. Si l'entreprise qui propose et qui donne les informations et propose les placements occupe moins de 3 personnes. Vous allez me dire, donc un petit courtier qui a 2 employés, il ne doit pas donner l'information, et un courtier qui a 4 employés, il doit la donner. Nous allons préconiser de la donner de toute façon, parce que c'est citoyen et ça n'a pas beaucoup de sens, et que c'est très compliqué à expliquer. On ne sera pas contrôlé, donc ça dit que ceux qui n'ont que 3 personnes ne seront pas contrôlés administrativement par la FSMA, c'est déjà ça, mais les autres bien. Mais on va faire le travail, parce que je trouve que c'est citoyen et que ce règlement... Alors actuellement, il est comme ça en Belgique, le gouvernement peut ou pas lever l'option, mais actuellement, il s'applique avec cette exemption. Oui, donc il y a un vrai problème de régulation, on le dit depuis le début de cette émission. Tout à fait.